Alors, ce matin, je crois que nous avons reçu, et j'espère que vous avez conscience de ça, et on va y travailler ce matin ensemble quelques instants. Vous avez reçu ce matin une convocation. Et vous avez, on va fermer la porte parce qu'il y a le gars qui est en train de passer la meuleuse. Alors, soit on va l'aider, soit on l'arrête. Dimanche matin, les voisins vont être contents. Et et j'ai reçu, et vous avez reçu une convocation ce matin. Et je ne sais pas quelle est la valeur que vous avez donnée à cette convocation, mais l'Écriture me dit ceci. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez et vous avez reçu une sainte convocation. Et je répète, ce n'est pas une convocation que vous avez reçue et que j'ai reçue, c'est une sainte convocation. C'est une sainte convocation à partager le pain, à partager ce vin, à vivre ce temps les uns avec les autres. Et il nous est répété le 7e jour, parce qu'il y avait la semaine sainte qui précédait, il y avait une première convocation et il y avait une deuxième convocation. Ce texte se trouve dans l'Exode chapitre 12 et c'est le premier enseignement et la première transmission de la pensée de Dieu qui est faite à l'humanité sur ce que doit être la Pâque et de ce que doit être vécu dans la Pâque. Alors je suis désolé, je n'ai pas trouvé ni les œufs ni les chocolats, mais j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé une sainte convocation. J'ai trouvé quelque chose qui nous appelle et qui nous attire. Et vous savez, c'était tellement important ce rendez-vous que le chapitre 12 commence en disant « L'Éternel parle à Moïse et lui dit à Aaron, et lui dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. » Pour le peuple d'Israël, c'était le premier mois, c'était le moment le plus important, c'est de rendre compte autour de ce temps de préparation de la Pâque. Et j'ai été percuté parce que je prends des fois les choses à la légère. Et je perds la conscience de la sainteté des moments que nous vivons. Je perds parfois, avec cette liberté qu'on a dans le monde évangélique, il y avait un pasteur récemment, c'est Laurent Descos de la Fédération, qui a posté une petite vidéo, il avait quelques jours de congé, il est allé faire un tour en moto dans le centre de la France, et il a participé, on va dire c'était le hasard, il est tombé par hasard dessus, et il a participé à une messe dans un centre de recueil pour les moines. Et il a été percuté par la solennité. Il a été percuté par la solennité qu'il y avait dans ce temps que les hommes vivaient. Et malheureusement, je ne suis pas souvent percuté par la solennité des moments que nous vivons. Ce n'est pas un reproche, je me le fais moi-même, mais je dis qu'on a quelque chose de particulier dans ce temps où nous nous rassemblons. Quelle consécration mettons dans nos rassemblements? Alors la Pâque qui commence avec Moïse et Aaron et qui sont enseignés par l'Éternel au chapitre 12, vous retrouverez ça je n'ai pas le temps, dans l'Exode, il signale 4 choses. La première, c'est que dans ce temps-là, il va y avoir un départ de l'Égypte. Ça veut dire qu'on décide de partir dans ce temps de Pâques. Et il y a une deuxième chose, c'est que c'est la fin de l'esclavage pour eux. C'est la fin de l'esclavage. Proclamons la fin de l'esclavage sur nos vies. Proclamons la fin de l'esclavage sur nos vies. La troisième chose qui reçoit le peuple au travers de cette Pâque, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Ils deviennent dépendants de Dieu, ne deviennent plus dépendants de l'Égypte. C'est une nouvelle vie. Et c'est la quatrième chose, c'est l'accomplissement de la promesse. Les enfants sont toujours là, ou ils s'en vont, ou ils sont toujours là. Il y a des enfants qui peuvent me répondre parce que comment s'appelait l'homme que Dieu a choisi pour conduire le peuple hors d'Égypte? Moïse, super. C'est des enfants, ça? On est toujours les enfants de quelqu'un, c'est sûr. Et combien de plaies, de souffrances il a fallu pour que l'Égypte accepte de le lâcher? Combien? 7, c'est 10 plaies. Mais c'est pas grave, Comme quoi on a besoin de relire les Écritures. On a besoin de relire. Vous savez, vous m'aurez posé la question il y a 3 jours, je ne sais pas si j'aurais répondu précisément. Donc, pas de... Je repensais aussi comment, des fois, j'entends des choses sur le racisme et sur l'antisémitisme qui viennent à mes oreilles. Comment peut-on entendre des choses comme ça dans notre milieu alors que nous sommes issus par la foi de la descendance d'Israël? Ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qui se passe aujourd'hui. On peut en discuter. Mais le peuple d'Israël est le peuple de l'Alliance et nous en sommes aussi les héritiers. Je vais faire juste un petit rappel parce que je crois des fois que ça s'oublie. Il y a 4 Pâques dans l'Écriture. 4, c'est ça, c'est pas ça. 4. Il y a 4 Pâques dans l'Écriture. Il y a celle que Moïse a vécue et qui a parcouru 1500 ans.
Et il y a une deuxième Pâque qui a été annoncée et qui a été vécue. C'est celle de Jésus-Christ. On va s'en rapprocher. Il y a 3500 ans qui séparent Moïse et nous. Et il y a Jésus qui traverse il y a 2000 ans. Et la troisième Pâque, c'est celle que nous allons vivre maintenant. C'est celle qui perdure sur la promesse. Et non seulement celle qui perdure sur la promesse, mais c'est celle qui entraîne vers l'espérance. Parce que c'est celle qui nous amène, comme le peuple d'Israël, à quitter l'Égypte. Et à prendre la décision d'avancer par la foi avec le Seigneur. La Pâque des circoncis de Moïse à Jésus, c'est l'appel d'un peuple exclusivement descendant d'Abraham. Et Jésus vient accomplir l'œuvre de l'agneau, sacrifié pour l'humanité. Vous relisez, je n'ai pas le temps de relire tout le texte qui est dans le chapitre 12, mais vous verrez quand les linteaux, quand le sang est versé et signale le lieu où ces hommes et ces femmes, qui sont de l'alliance d'Israël, que Dieu veut protéger, c'est cette même marque que vous retrouvez dans Apocalypse 22, dans la fin des temps, où les enfants de Dieu seront marqués du signe de Dieu sur leur front, comme les linteaux de ces maisons pour être protégés. Parce qu'il a appelé des hommes et des femmes et des enfants de toute race, de toute tribu, de toute nation. J'aimerais bien entendre un amen peut-être. Parce que c'est incroyable de ce peuple qui a été choisi, qui a été élu. Jésus a ouvert à l'humanité le salut et la grâce. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Il n'y a que les enfants rachetés. Alors les pains qui sont partagés, ce sont des pains sans levain. Parce qu'il n'y a plus de mélange avec la corruption. On doit dans la course qu'on doit faire, dans celle qu'on s'est lancée avec le Seigneur, supprimer les choses dans la vie. C'est pour ça que je parle de délivrance. C'est pour ça que dans le sacrifice de Jésus, il y a une délivrance. Dans le sacrifice de Jésus, c'est la fin de l'esclavage. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons reçu ce matin une sainte convocation. Et vous savez, le peuple, au verset 26, il nous dit « Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage ? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui est passé au-dessus des maisons et des enfants d'Israël, lorsqu'il frappe à l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Alors le peuple a réagi en applaudissant. Non. Le peuple a réagi en s'inclinant et en se prosternant. La solennité du moment, la solennité de la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois que vous avez plié les genoux ? Ces moments, c'est des moments de grâce extraordinaires. Je sais bien, je suis passionné, mais c'est parce que je sens que c'est tellement la vérité et que je le sais. C'est tellement des choses importantes. Alors, tu as parlé de sport. Je crois que la randonnée est à la mode. C'est un peu moins. Alors, on n'est pas obligé de mettre des chaussures avec la virgule, hein, mais elle court plus vite. T'as remarqué, quand tu les as, on court plus vite. Quand j'étais petit, c'est ce que je disais. J'avais une chaussure, je trouvais qu'elle courait plus vite. Comme quoi, on est des fois. Hein, bon. La randonnée est à la mode. Et je crois qu'il faut se préparer. Il faut s'affairer. Exode 12, je reviens sur Exode 12, pardon. Enfin non, je vais couper. On va simplement reprendre à Luc, au chapitre 22. Ça va être trop long autrement. Au verset 7, 22, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Alors Jésus explique à ses disciples ce qu'ils devaient faire. Alors au verset 13, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Alors ils préparèrent la Pâque. Il faut se préparer. Il faut s'entraîner. Il faut se préparer à ce temps de Pâques. Je me rappelais que nous sommes des pèlerins et nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Pour se préparer pour le temps de la Pâque, il y avait 3 choses que les hommes devaient faire. Verset 11 du chapitre 12, « Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains. » Vous aurez mis une ceinture à vos reins. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, ils n'avaient pas de jeans ni de chemise, hein, ils avaient des longs vêtements. Et pour travailler, il fallait relever ces vêtements-là pour dégager ses jambes et se mettre la ceinture pour tenir ses vêtements, pour être plus à l'aise dans son mouvement.
Ça voulait dire aussi qu'on partait, qu'on se décidait à y aller. Ça veut dire qu'on se décidait à y aller. Vos souliers, pas vos Nike, vous aviez vos souliers aux pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Quelles sont belles les chaussures de ceux qui annoncent l'Évangile, quelle que soit la marque. Vous savez, quand on a les reins sains, ça veut dire qu'on est tenu. Il y a des hommes, je ne sais pas, à une époque où les hommes forçaient, quand j'étais jeune, je voyais des ouvriers avec des grosses ceintures de reins. Vous connaissez ça, hein? Cette ceinture aussi que les hommes se mettaient et se serraient la ceinture, j'aime pas l'expression parce que du coup ça nous rappelle le fait de se priver, mais simplement ils se consolidaient. Ils décidaient de rester debout. Ils décidaient de rester debout. Ils décidaient de s'engager. Ils décidaient de s'y mettre. Ils avaient cette ceinture à leurs reins, ils avaient des souliers à leurs pieds, ça veut dire qu'ils avaient décidé d'aller marcher et d'emprunter le chemin. Jésus nous dit, je suis le chemin. Voilà le chemin sur lequel nous devons marcher. Mais il faut chausser nos chaussures. Et ils avaient une troisième chose, ils avaient le bâton à la main. Ils étaient équipés. Ils avaient le bâton pour se soutenir. Qu'est-ce qui vous soutient dans votre chemin? La parole de Dieu. Ce qui vous soutient, c'est vos frères et sœurs. C'est ceux qui prient pour vous. C'est ceux qui intercèdent pour vous. Verset 13 de Luc, je reviens, et je vais pas tarder à conclure, vous inquiétez pas. Où j'étais? Luc, excusez-moi. Luc 22. C'est ça, l'heure étant venue, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai décidé, écoutez bien, j'ai décidé vivement de manger cette Pâque. Il savait que l'histoire allait s'arrêter là. L'histoire de la promesse sur un peuple allait s'arrêter là et qu'elle allait s'ouvrir avec son sacrifice à l'humanité, à toi, à moi, pour qu'on soit 2000 ans plus tard présents ici. Déjà, il invitait, il préparait la Sainte Seine pour l'église de Saint-Malo. Il savait qu'on serait là. Il leur dit, j'ai décidé vivement. Comment il peut dire ça, vivement? Comment tu peux être pressé pour aller vers la croix? Il n'y a que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu qui peut accomplir ça. Parce qu'il savait que des millions et des millions d'hommes, aujourd'hui, dans leurs prisons, dans leurs souffrances, dans leurs hôpitaux, dans différents endroits du monde, différentes femmes et hommes partout sur la planète, aujourd'hui, diraient, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Ils le reconnaîtront comme l'agneau de Dieu. Et vous en faites partie. J'ai décidé vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Non seulement c'est la troisième Pâque. Il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, il y a nous. Mais il y a une Pâque que nous allons célébrer plus tard dans le ciel. Parce que dans cette Pâque, il y a l'espérance de la vie éternelle. Il y a l'espérance qu'un jour nous retrouverons Jésus et que nous serons rassemblés pour célébrer une Pâque avec lui au ciel. Il résonnait dans mon cœur ce que tu as cité tout à l'heure. Si vous devez retenir un verset de l'Écriture, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé l'église de Saint-Malo. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mon Dieu, quelle grâce. Mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais qu'on puisse se revêtir de solennité, de conscience de l'honneur qui nous est fait ce matin. De pouvoir ceindre nos reins et dire, Seigneur, je veux marcher sur tes sentiers. Je veux marcher dans tes voies. Je veux véritablement entendre ta voix sur ce chemin. Je veux écouter ton enseignement. Je veux écouter ta parole. Je veux mettre à mes pieds les chaussures du zèle.
Quand Jésus dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est bien qu'il y a un geste à accomplir. Il y a bien un chemin. Gardez votre bâton à la main, celui que la parole vous offre, pour marcher dans les voies de celui qui vous a précédé, parce que le chemin est tracé en Jésus. Alors, le pain sans levain, c'était ce pain qui était considéré comme pur, parce qu'il n'y avait pas eu la levure dedans. Et souvent, nous avons de la levure dans nos propres vies. Vous l'appellerez comme vous voulez. Mais ce pain sans levain avait cette particularité d'être reconnu par le peuple d'Israël comme étant saint, comme le corps de Christ est saint. L'année dernière, pour la Pâque 2023, je prêchais sur la bonne odeur, sur l'odeur de Pâques, pour ceux qui s'en souviennent. Retenez le goût de cette Pâque cette année. Retenez le goût de cette Pâque. Les reins sains, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main. Je vais vous lire un passage juste dans 1 Corinthiens. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, écoutez bien ceci. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. Il est notre espérance, il est notre nourriture, il est notre salut. C'est pas merveilleux ça ? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté, de la vérité. Purifions nos corps, purifions notre âme, purifions notre cœur, pour pouvoir partager ce pain. Et je crois que c'est le temps maintenant d'être aussi dans cette préparation, dans ces instants. Vous vous rappelez d'Exode, 2000 ans après, Luc, l'apôtre Luc écrivait au chapitre 12, et je termine avec ça. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera, frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Trouvera veillant. Avec les reins sains, avec les chaussures aux pieds, avec le bâton à la main. Je vous le dis en vérité, il se scindra et il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Je suis totalement en admiration devant la cohérence de l'Écriture. Je vous le dis, donc il se scindra. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.